Je voudrais imager le point suivant, qui est un point de satin, que je réalise avec un seul fil de coton à broder floche et qui est constitué de rangées de points de tige, mais qui partent toujours dans le même sens. Il arrive que dans les manuels de broderie, on présente l'aiguille pour faire le point de tige, l'aiguille un petit peu en travers, comme ça. Or, c'est vraiment sur le trait que l'on doit commencer à faire le point de tige. Le point de tige se fait de gauche vers la droite et le fil toujours en bas. Un petit point sans tirer le fil, un deuxième petit point derrière et dont l'aiguille ressort dans le trou qui précède. Et de ce fait, je vais avoir un petit trait régulier fait de petits points les uns derrière les autres et le fil toujours en bas. C'est important. Donc, voilà mon point de tige et je vais aller jusqu'au bout de mon petit croissant de lune. Le point de satin découle complètement du point de tige. Voilà le petit trait qui épouse parfaitement le trait du dessin. Et les points se suivent les uns derrière les autres, l'aiguille sortant exactement à l'endroit où est passé le précédent point. Voilà, j'arrive au bout de cette petite séquence. Alors là, le fil est en haut, je me dépêche de le mettre en bas et de tirer mon aiguille au-dessus du fil. Maintenant, je suis arrivée au bout de cette petite ligne incurvée. Je vais revenir sur mes pas en faisant des grands points et laissant un maximum de fil à l'extérieur afin de donner plus de couleurs, surtout quand on travaille avec des couleurs différentes. Le blanc, ça va donner une matité parfaite au dessin et quand on utilise des fils de couleurs, ça vous permet de moduler les couleurs et d'amorcer très légèrement une peinture à l'aiguille. Donc, je reviens tout contre la première ligne de point et sans me préoccuper de ce point de retour, je passe dessus, je passe dessous. L'important, c'est que mes rangées de points de tige soient les unes tout contre les autres pour former une épaisseur de travail qui va recouvrir, obturer complètement le dessin. Alors, il y a quand même des petits secrets dans l'évolution de ce point, c'est-à-dire, ici, je pars sur quelque chose qui est très pointu et je n'ai pas trop de place pour broder mon point de tige. Ici, c'est la même chose. Mais par contre, il faut que progressivement, je remplisse ce creux pour me permettre de compléter le dessin par une broderie. Pour le moment, j'ai un creux comme une cuvette. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais faire 4 ou 5 points pour remplir le fond de ma cuvette. Voilà, j'en fais 3, 4 et 5. Et je vais revenir sur mes pas. Voilà, je reviens sur mes pas au-dessus de cette petite rangée de points de tige et je vais un tout petit peu plus loin. Donc, au lieu de 5 points au centre, je vais en faire 7. Et progressivement, j'augmente l'épaisseur de la broderie au milieu de cette espèce de petit croissant de lune qui va se remplir parce que je terminerai la broderie de cette petite séquence en ne faisant qu'une rangée qui va partir de là et venir jusque là. J'arrive ici et
je repars en revenant sur mes pas. Le remplissage de mon petit croissant de lune étant terminé, avec ces rangées qui ont épaissi le petit creux progressivement, j'en arrive à la fin, au dernier rang de points de tige. Et de cette façon, vous allez voir le petit croissant de lune entièrement recouvert de points de satin. Et je termine avec un point de tige, toujours bien horizontal par rapport au dessin, l'aiguille n'étant jamais en biais, comme elle est souvent montrée dans les catalogues, l'aiguille est vraiment horizontale et au ras du dessin. Voilà, je vous montre l'aiguille exactement positionnée comme elle doit l'être pour terminer une séquence de points de satin. Ce point de satin est magnifique dans le sens où il me fait un remplissage parfait et uniforme et qu'il prend la forme qu'on veut bien lui donner. Ça peut être des arabesques, ça peut être des fleurs, ça peut être un nœud, des initiales. Enfin, c'est à l'infini de votre imagination et de la créativité de l'ouvrage que vous entreprendrez. Et pour le terminer, on passe sur l'envers du tissu et avec des petits points, on rentre dans les points de la broderie déjà faite. Et quand on regarde une broderie, on regarde toujours l'envers et on admire l'endroit.